Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Karine Roux. On va parler de votre réforme de l'épargne des Français, mais d'abord de ce sujet. Dans un entretien au magazine Forbes, qui fait chaque année le classement des milliardaires, le président annonce la suppression l'an prochain de l'exit tax pour les contribuables partant à l'étranger. Alors si François Hollande était face à vous, il dirait que c'est encore un cadeau pour les super riches. Non, c'est un cadeau pour l'attractivité de la France. Et c'est une décision qui est cohérente. Nous voulons être le pays le plus attractif en Europe pour les investisseurs et pour les entrepreneurs. C'est une taxe qui ne rapporte quasiment rien, 15 millions d'euros par an, 100 millions d'euros sur 6 ans, et qui en revanche est un repoussoir pour les investisseurs et pour les entrepreneurs. Nous, ce que nous voulons, c'est garder nos investisseurs et nos repreneurs chez nous. Donc cette exit tax, elle n'a pas lieu d'être, elle fait partie de ces taxes que nous supprimons. Vous dites moins de 100 millions de rendement. Le Conseil des prélèvements obligatoires évoque 800 millions. Ce n'est pas la même histoire. Non, parce que c'est le calcul sur les plus-values latentes. Je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais la réalité de ce que ça a rapporté concrètement au Trésor public français, c'est 15 millions d'euros par an. C'est sûr que là, on ne les aura plus. Non, on ne les aura plus, mais ces petites taxes, on les supprime. Moi, je vois beaucoup d'adversaires politiques qui nous disent « vous multipliez les taxes et les impôts ». Non, nous allons baisser l'imposition en France et supprimer des taxes, elle en fait partie. C'est une mesure qui avait été mise en place par Nicolas Sarkozy. Vous étiez à l'époque ministre de Nicolas Sarkozy, c'est donc une mesure que vous aviez défendue à l'époque ? Moi, je défends aujourd'hui l'attractivité de la France. Ce n'était pas le cas à l'époque ? Je pense que c'est une autre politique qui est mise en place aujourd'hui. C'est une politique qui vise à rendre notre pays plus attirant pour les investisseurs, pour, au bout du compte, parce que c'est quand même ça l'objectif, avoir des emplois pour les Français. Qu'est-ce qu'on veut ? Empêcher les gens de partir ou les garder chez nous en étant plus attractifs. Nous avons une politique positive qui consiste à dire à tous les investisseurs, tous les entrepreneurs, tous ceux qui créent leur entreprise, toutes les start-up, restez en France. Et qu'est-ce que vous dites aux Français eux-mêmes ? Parce qu'il y a un sondage qui est tombé ce matin qui explique qu'Emmanuel Macron est jugé, la politique économique d'Emmanuel Macron est jugée socialement injuste par 72% des Français. Il y a peut-être certains petits retraités qui vous écoutent aujourd'hui et qui ont peut-être du mal à encaisser. Est-ce que vous êtes en train d'expliquer qu'il était urgent de supprimer une taxe qui va favoriser les contribuables les plus aisés et qu'on leur demande à eux un effort ? Caroline Roux, je pense que ce qui est socialement injuste, c'est le chômage. Et que c'est pour ça que ça fait 30 ans que la France est socialement injuste. La vraie injustice, c'est le chômage. Et nous, tout ce que nous faisons n'a qu'un seul objectif, c'est créer de l'emploi pour les Français. Or, cet emploi, on ne va pas le créer en redistribuant de l'argent tous azimuts. On va le créer en permettant à notre économie, à nos entreprises, à nos PME, à nos commerçants, à nos artisans, de créer des emplois dans les meilleures conditions possibles. Et nous le faisons, c'est ce que j'ai annoncé ce matin, en prévoyant aussi que les premiers bénéficiaires en soient les salariés. Là où je ne comprends pas le mécanisme, c'est en quoi la suppression de l'exit tax crée des emplois ? Parce que ça incite les investisseurs à venir. Ils savent que s'ils viennent, ils ne seront pas piégés en France avec une exit tax qui les empêcherait à un moment ou à un autre, s'ils le souhaitent, de repartir de France. Enfin, nous sommes dans un monde où la richesse se crée, un monde qui est ouvert, et nous voulons réussir dans ce monde-là. Et c'est bien le sens des décisions que nous prenons. Toujours pas de contrepartie exigée à ces premiers de cordée, Bruno Le Maire ? Et les contreparties, c'est celles que nous allons donner aux salariés. C'est l'intéressement et la participation. C'est la suppression du forfait social. Je voudrais juste faire une comparaison de chiffres. 15 millions d'euros pour l'exit tax. Presque un demi-milliard d'euros que nous allons mettre sur la suppression du forfait social, sur l'intéressement et la participation pour toutes les entreprises entre 0 et 250 salariés. Ça veut dire que tous les salariés qui font réussir leur entreprise, ils vont être les premiers bénéficiaires. Ils auront de l'intéressement. Ils auront plus d'argent à la fin du mois. C'est ça notre philosophie. Créer du travail et que le travail paye. C'est très simple et je pense que c'est efficace. C'est vous qui portez la politique économique de ce gouvernement. Quand vous voyez ces chiffres-là en vous levant le matin, 72% des Français qui considèrent que vous menez une politique économique injuste. Vous dites quoi ? C'est le prix à payer, l'impopularité ? On sait où on va, on tient le cap ? Ou est-ce que vous considérez que vous êtes mal compris ? Comment est-ce que vous vivez ce chiffre-là ? On a acheté pendant des années la bienveillance des Français à force de dépenses publiques et de redistribution. Et que le résultat, c'est 3 millions de chômeurs. C'est des déficits, c'est la dette publique. Ça fait 30 ans que ça dure. Et qu'aujourd'hui, notre politique économique, elle se résume de manière très simple. Créer du travail et faire en sorte que le travail paye. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Créer du travail et que le travail paye. Vous présentez un plan de réforme pour réorienter l'épargne des Français, pour doper l'économie. Vous allez encourager fiscalement l'épargne retraite plutôt que l'assurance vie. Pourquoi ? Parce que l'épargne retraite, aujourd'hui, c'est 200 milliards d'euros
et que l'épargne de précaution, c'est 2 000 milliards d'euros, l'assurance vie plus le livret A. Donc l'épargne retraite, ça ne marche pas. Les salariés ne mettent pas assez d'argent de côté pour préparer leur retraite. Donc on va donner des incitations très puissantes. Si aujourd'hui vous mettez de l'argent de côté, une fois que ces réformes seront adoptées, si vous mettez de l'argent de côté pour votre épargne retraite, tout l'argent que vous aurez mis vous-même sur votre compte d'épargne retraite, il sera déductible de votre impôt de référence, de votre revenu de référence. C'est la première incitation que nous mettons. Vous avez 40 000 euros de revenus de référence, vous mettez 2 000 euros de côté, vous n'aurez plus que 38 000 euros de revenus de référence. Deuxième incitation, liberté totale. À la sortie, quand vous partez à la retraite, si vous voulez sortir avec votre capital, vous sortez avec votre capital. Vous voulez sortir en rente, vous sortez en rente, c'est vous qui choisissez. Pourquoi c'est important d'introduire cette liberté-là? Qu'est-ce que ça change? Parce que je pense que pour l'épargnant qui prépare sa retraite, il veut avoir la liberté au moment où il part à la retraite de décider lui-même. Qu'on ne lui impose pas une rente ou un capital, mais qu'il puisse librement décider en fonction de la situation personnelle dans laquelle il sera au moment où il part à la retraite. Troisième incitation, si dans le courant de votre activité professionnelle, vous avez votre compte épargne retraite, mais vous voulez vous acheter votre résidence principale et il vous manque un peu d'argent, vous pourrez débloquer l'argent pour votre résidence principale. Aujourd'hui, ça n'est possible que dans quelques cas. Et dernière incitation très forte, il y aura un dispositif de reversion qui sera prévu, parce que pour tous ceux qui se retrouvent dans une situation difficile parce qu'ils ont perdu leur conjoint, il y aura une possibilité de reversion. Est-ce que c'est une façon aimable de nous encourager les uns les autres à mettre de l'argent de côté, à capitaliser pour notre retraite, laissant entendre que l'État ne pourra plus assurer une retraite par répartition comme c'est le cas aujourd'hui dans quelques années? D'abord, il faut toujours être aimable, Caroline Roux. C'est très important, surtout dans un monde de plus en plus violent. Il faut toujours être aimable. Mais ça suffit pas. Et je dis très aimablement aux épargnants français, c'est votre intérêt d'aller placer de l'argent dans des comptes d'épargne retraite et nous vous donnons tous les avantages pour le faire. C'est votre intérêt. Ça veut dire que dans quelques années, il faudra un complément de capitalisation pour avoir une bonne retraite? Non. C'est ça qu'on comprend. Non, parce que ce n'est pas ce qu'il faut comprendre. Il y a une épargne, il y a une retraite par répartition qui est un système auquel nous sommes profondément attachés, qui va être justement transformé pour être solide, pour être durable et pour résister dans la durée à tout ce qui pourrait le fragiliser. Mais je pense qu'il est toujours bon pour vivre mieux sa retraite, d'avoir été capable d'épargner et de mettre un peu d'argent de côté. Je rappelle que le montant moyen, c'est de l'ordre de 10 000 euros. Donc ce ne sont pas des sommes qui sont considérables, mais ça permet d'avoir une retraite plus confortable et c'est responsable de mettre de l'argent de côté. Ça va déstabiliser l'assurance vie? Absolument pas. Moi, j'en ai entendu les craintes des assureurs, et ces craintes sont totalement infondées. Je redonne les sommes, 1 600 milliards d'euros d'assurance vie, 200 milliards d'euros d'épargne retraite. Je crois qu'on peut dire aux Français, à tous les salariés, à tous les indépendants, mettez de l'argent de côté dans votre épargne retraite, ce sera bon pour vous et ce sera bon pour financer nos entreprises et nos PME. Quand vous voyez relatif essoufflement de la croissance dans la zone euro, vous vous dites que c'est déjà les conséquences de la politique fiscale économique de Donald Trump? Je pense qu'il y a un risque, en tout cas, sur la croissance, c'est la guerre commerciale. C'est bien pour ça qu'il faut tout faire pour l'éviter. Cette guerre commerciale ne fera que des perdants, aux États-Unis comme en Europe. Et à Donald Trump, vous dites quoi? Parce que ça n'a pas l'air de... J'ai vu que le président des États-Unis nous avait donné 30 jours pour décider une exemption sur les nouveaux tarifs américains. Moi, je dis de manière très claire, une exemption définitive et totale des tarifs américains sur l'Europe est la condition sine qua non pour une discussion avec les États-Unis. Nous ne pouvons pas accepter d'être les victimes de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Nous demandons donc une exemption totale et définitive. C'est le point de passage obligé, le problème, c'est sans que lequel il n'y aura pas de discussion et pas de négociation avec les Américains. Vous dites nous, la France, mais pas la France plus l'Allemagne plus l'Europe. Tout le monde n'est pas absolument raccord sur cette ligne-là. J'ai vu le ministre de l'Économie, Peter Altmaier. J'ai vu la commissaire européenne, Cecilia Malmström, qui dirige ces discussions. Les choses sont très claires, je l'ai dit avec beaucoup de fermeté. Nous devons être unis et fermes face aux États-Unis et passer un seul et même message. Il faut une exemption totale et permanente, sans quoi il n'y a pas de discussion possible. Vous avez dit à l'instant, il faut toujours être aimable. Dans une interview à Nice Matin, Bernard Tapie vous accuse d'être coupable d'acharnement dans l'affaire de l'arbitrage du Crédit Lyonnais, alors qu'il se bat contre un cancer. C'est ce qu'il explique dans cette interview. Il dit « Il ne me lâche pas », il parle de vous, « il ne me lâche pas un jour ». Vous vous acharnez contre Bernard Tapie? Non, absolument pas. Moi, je suis très sensible à ce que vit personnellement Bernard Tapie, bien entendu. Ensuite, il y a une affaire judiciaire en cours. Et je ne traite pas cette affaire judiciaire. Je
pense qu'il est bon de laisser les choses séparées. Ça ne m'interdit pas d'être très sensible à ce que vit personnellement Bernard Tapie et être très sensible en règle générale à tous ceux qui sont confrontés à la maladie. Il vous demande en gros de lever le pied. Mais ce n'est pas à moi de décider de lever le pied. Il y a une affaire de justice et elle suit son cours. Merci beaucoup Bruno Le Maire. Merci C'est à vous, Caroline. Laurent. Caroline, passez une bonne journée tous les deux.